Je pense qu'il faut être résilient pour arriver à des choses. Si tu n'es pas résilient, c'est pas la peine. Je m'appelle Abdelali El Badawi, j'ai 36 ans, je suis infirmier de profession et président fondateur de Banlieue Santé. Je suis né dans une petite ville au nord de la France, à Dechy. Et mes parents sont arrivés dans les années 70 pour travailler en France dans les mines de charbon. J'ai grandi ici dans 77 à Montereau. Très jeune, en fait, j'ai vécu les inégalités en santé du fait que mes parents ne parlent pas le français, sont d'origine marocaine et sont analphabètes et illettrés. Et à l'âge de 6 ans, quand j'ai été brûlé sur 70% de la surface de mon corps, j'ai été frappé, marqué par le fait que mes parents, ne comprenant pas la langue française, avaient du mal à comprendre ce qui se passait pendant l'hospitalisation. Je faisais en sorte de traduire ce que les médecins disaient à mes parents et mes parents aux médecins. À l'âge de 16 ans et demi, je me suis retrouvé à être agent de service hospitalier, à faire le ménage. J'ai fait ça pendant 8 ans. Ça m'a forgé un caractère, ça m'a forgé aussi une envie d'être utile aux autres. Pendant cette période, qui a été une période extrêmement enrichissante, je me rendais compte des inégalités en santé. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, un besoin, quelqu'un qui pouvait traduire, on m'appelait moi pour traduire auprès des patients. En 2007, j'ai décidé de passer le concours d'infirmier et de rentrer à l'école d'infirmier. Et je suis devenu infirmier en 2010. Je suis infirmier, je me rends compte que les inégalités en santé sont grandissantes. Et je me suis dit, tiens, j'ai enfin le pouvoir en tant qu'infirmier de changer les choses. C'est pour ça que j'ai décidé en 2018 de créer Banlieue Santé avec des professionnels de santé, des acteurs sociaux, des acteurs de terrain pour faire en sorte qu'on lutte contre ces inégalités en santé, ces inégalités sociales. Et pour lutter contre ces inégalités, il fallait aussi travailler avec ceux qui vivent ces inégalités sur le terrain. Avec les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les institutions privées, publiques, les CCAS, les mairies, toutes celles et ceux qui souhaitent faire en sorte de raccorder leur public au parcours de soins parce qu'il y a le manque de professionnels de santé, le manque d'infrastructures, et Banlieue Santé permet de raccorder tout ça. Et donc on est à peu près sur 300 territoires en France, dans 300 quartiers, mais aussi ruralité, parce que c'est aussi un des enjeux de Banlieue Santé, c'est de faire en sorte que la ruralité ait accès à la santé. Aujourd'hui, on a développé une application qui permet de faciliter les échanges et d'améliorer, je dirais, toutes ces combinaisons de programmes qu'on met en place sur ces territoires. D'ailleurs, on a fait en sorte aussi que cette application puisse lancer des programmes de santé publique en plusieurs langues, faire en sorte que les bénéficiaires qui ne parlent pas la langue française aient accès à la santé. Les problématiques aujourd'hui qu'on a rencontrées, c'est que les institutions publiques ou privées parfois ne comprennent pas aujourd'hui l'enjeu de Banlieue Santé sur le territoire. Et c'est vrai qu'au début, on avait un peu de mal à faire entendre notre discours. Notre modèle économique se base sur du conseil auprès des grandes entreprises pour essayer d'améliorer leur envie d'avoir de l'impact social sur le territoire et sur les territoires dans lesquels ils sont. Mais aussi, aujourd'hui, on a des subventions, des donations. Et maintenant, on a de plus en plus de sollicitations des grands groupes et des institutions publiques. Donc, ça roule. Pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, il faut être extrêmement résilient, mais aussi croire. Il faut avoir de l'espoir.